Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Vérité et mensonge de Caz Freer, lu par Sandra Poirier. Je me rappelle très précisément le jour où nous avons appris pour Marianne, même si j'ignore tout de ce qui lui est arrivé ou des circonstances de son départ. Ce n'est ni un alibi, ni une défense bien rodée. Après tout, je n'ai jamais été suspectée, ni n'ai jamais eu à m'en expliquer. Pourtant, afin de comprendre les démons qui m'assaillent, surtout depuis que j'ai prêté serment en tant qu'officier de police, je crois utile de préciser que je ne sais pas ce qui est arrivé à Marianne Doyle, la fille qui était partie acheter de la laque chez Riley et n'est jamais rentrée. J'ai des soupçons, bien sûr. Je spécule, surtout après quelques verres de blanc. Mais à y bien regarder, je ne sais rien. On ne peut pas en dire autant de mon père. 1998. C'était le 31 mai 1998 et nous étions à Mulderine depuis plus d'une semaine. J'étais une petite fille rondouillarde de 8 ans, avec une tignasse de cheveux gras bouclés et une bouche pleine de dents branlantes, et je portais très certainement mon t-shirt Pokémon. À Londres, là où j'habitais, mes amis devaient déjà se préparer à retourner à l'école après les vacances de printemps, mais papa venait d'annoncer, entre deux bouchées de pain grillé, que nous bénéficions d'une dispense spéciale et pouvions rester une semaine de plus chez mamie, ce qui lui avait valu un hurrah de ma grande sœur Jackie et une gifle de maman. Essayant de dissiper une tension que je ne comprenais pas, j'avais levé les yeux de mes pop-tarts. « Maman, ça veut dire quoi, dispense ?» Maman avait remonté ses manches comme un loupard prêt à en découdre dans un bar. « Regarde dans le dictionnaire, ma chérie. Tu le trouveras à proximité de « disgrâce ». Jackie s'était penchée sur la table pour attraper un yaourt, ses cheveux blonds emmêlés masquant son sourire arrogant. Ça veut dire que papa a dit à l'école d'aller se faire foutre. Maman avait reluqué papa comme un morceau de barbac pourri. Papa, pas Jackie. Mais bon, tout était toujours la faute de papa. La grande gueule de Jackie, les notes de Noël, mon embonpoint, même les trucs bien, comme les cadeaux qui n'en finissaient pas de se matérialiser devant nos lits et la nouvelle chaîne Hi-Fi, du haut de gamme selon papa, finissait éclaboussée par la noirceur de la désapprobation de maman. Même ce voyage chez mamie, nos premières vacances en 3 ans. « T'appelles ça des vacances ?» avait-elle dit, alors que nous faisions la queue pour le bateau à Sample complete. Ready to continue?